Donc aujourd'hui, Vincent, Vincent Richeux, que j'accueille, donc on s'est connus il y a à peu près un an, et puis récemment, donc j'ai eu l'occasion de de parler avec vous pour une interview pour un magazine. Et j'ai beaucoup apprécié notre échange, votre démarche. Et j'ai eu envie qu'on fasse une interview pour que vous puissiez présenter qui vous êtes, ce que vous faites, et puis parler aussi donc de votre prochain livre. Donc, Vincent, je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez votre démarche. Alors, bonjour, donc je suis Vincent Richeux, j'ai 46 ans, j'habite dans la région bordelaise, plus précisément donc, où nous nous sommes rencontrés à Montalivet-les-Bains, donc sur la côte atlantique en Gironde. Donc, je suis artiste peintre, mon atelier et ma galerie sont installés dans ce petit village depuis un an maintenant, mais je suis natif de la région, donc je suis réinstallé ici sur mes terres natales depuis 2008. Donc voilà, je suis artiste peintre, je peins notamment une grande série animalière. La particularité de ma peinture, c'est que je mixe en fait la peinture à l'huile, qui est une technique assez traditionnelle et ancestrale, avec de la bombe aérosol, donc c'est-à-dire un média qui est aujourd'hui très moderne, qui relève du graffiti plus du tag. Bon, moi, je mixe ces deux techniques pour faire quelque chose de, j'espère et je pense, assez innovant, et notamment sur le traitement d'une série animalière qui est quelque chose aussi de très normalement cadré, avec pas mal de règles, etc. L'idée, c'est de donner de la modernité à ça et on va en parler, de faire passer un message. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est, donc là, vous êtes peintre, mais j'aimerais quand même savoir un petit peu, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser aussi nos auditeurs, votre parcours en fait. D'où vous venez? Est-ce que vous avez appris la peinture? Est-ce que vous avez fait les beaux-arts? Je sais que c'est la question que vous aimez. Non, il n'y a pas de souci. Comme m'a dit un jour un collectionneur lors d'un vernissage, moi j'ai fait la seule école qui ne fermera jamais. C'est-à-dire j'ai fait l'école des autodidactes. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc effectivement, moi, comme je dis en souriant, j'ai fait Subdeco option dessin. Donc j'ai fait une école supérieure de commerce, mais tout en griffonnant et en peignant à côté. Donc, j'ai un parcours hyper classique avec un bac plus 5, comme ça se faisait à l'époque pour ma génération. Et donc, une prépa, une école supérieure de commerce, une business school en Angleterre. Et après, j'ai travaillé 5 ans dans la filière viticole, dans le marketing. Donc, tout ce qui était quand même assez créatif en termes de communication presse, multimédia, création de sites internet, packaging, relations avec les photographes. Et puis après, un travail classique de promotion des vins de Bordeaux. Et à 27 ans, je pense que j'ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out. Alors à l'époque, ce mot n'existait pas. Donc voilà, j'ai senti venir le besoin d'autre chose, le besoin de me réaligner avec qui j'étais, je pense vraiment. Euh, et avant de complètement craquer physiquement et mentalement, j'ai pris le parti et j'ai fait ce choix de vie à une époque effectivement où je n'avais pas encore d'enfant, où j'avais quand même une certaine liberté, donc j'avais 27-28 ans. Euh, J'avais encore, je pense, les coups des franches pour essayer d'assumer ce choix de vie, ce choix d'artiste, ce changement de vie, sans pression non plus trop financière, etc., parce que j'avais des tout petits besoins à l'époque. Pas de maison, etc., etc. Donc, c'était le moment ou jamais, je pense, pour le faire. Donc, 2002, virage à 360 et prendre un autre chemin. Alors, ce que Grand Corps Malade appelle dans une chanson magnifique les chemins de traverse. Euh, donc, moi, mon chemin de traverse, effectivement, c'était de devenir artiste et de renoncer à ce statut de cadre et d'études sup euh, pour, euh, pour épouser une nouvelle vie. Et Alors ça a voilà, marché, puis ça fait 19 ans que ça dure.
Alors voilà, moi c'est vrai que c'était bon au-delà de votre démarche, puisque bon je connais votre peinture et tout ça, mais je vais dire ça a été justement ce changement dont on avait parlé qui m'a beaucoup interpellée et qui a fait que j'ai eu envie de faire cette interview pour plein d'auditeurs, parce que justement comme vous dites, le fait de voilà, de correspondre vraiment à ce qu'on sent, à qui on est, à être aligné. Enfin, moi, je sais que c'est ce avec quoi je travaille, où j'accompagne les personnes à vraiment trouver ce pourquoi elles sont faites, ce qu'elles veulent faire, donc réorienter au niveau professionnel. Et je trouve que vous l'énoncez totalement bien, qu'on a bien senti tout à l'heure, voilà ce passage où vous dites bon, ben, d'être aligné, de correspondre vraiment avec ce qu'on fait, quoi. Moi, j'ai fait un. En fait, c'est pas simple parce que on souffre. Hein, il faut sortir de ses schémas, sortir de ses carcans, de son éducation. Il faut casser des chaînes. Il faut sortir de son cadre. C'est compliqué. Moi, je me suis fait aider. J'ai fait une thérapie courte en Gestalt thérapie. Et en fait, j'ai fait un exercice qui m'a. Ça a duré 30 secondes. Hein, pour que je switch vraiment et que je comprenne que ma place était plus celle qu'elle était. C'est-à-dire que la thérapeute qui m'a accueilli, elle m'a mis 2 fauteuils et elle m'a dit, voilà, vous vous asseyez dans ce fauteuil et vous vous représentez tel que vous êtes aujourd'hui. Dans le fauteuil, c'était horrible. Une sensation physique de stress, d'angoisse. C'était sincèrement très, très difficile à vivre. Et elle m'a dit, maintenant, vous vous mettez dans l'autre fauteuil, spontanément, naturellement, et vous vous imaginez tel que vous aimeriez être peintre. Et donc, j'ai juste changé de fauteuil, mais donc ça a pris une seconde, hein, le temps de changer de fauteuil. Et là, je me suis détendu, je me suis mis à sourire, je me suis apaisé. Et j'ai senti physiquement, en fait, et je pense que c'est le but de ce type d'exercice, physiquement, aligné avec ce que j'avais dans la tête, quoi. C'est-à-dire que je sentais physiquement l'absence de stress, le soulagement, mais vraiment le soulagement, quoi. C'était vraiment. Et donc, mais il n'y avait plus besoin de rien dire. Je veux dire, la rencontre avec cette personne était terminée parce qu'elle m'a fait sentir physiquement ce pourquoi j'étais fait, ou en tout cas ce pourquoi on est tous faits, hein, à savoir être sur Terre pour essayer de vivre bien, au mieux en tout cas, et sans souffrance. Donc, c'est un exercice radical. Vous étiez rentré dans la peau, en fait, C'est ça, de votre être authentique. Hein, voilà, c'est ce ça, type d'exercice. Enfin, moi, je exactement. le dis autrement, mais je connais bien la Gestalt. Voilà, vous rentriez dans votre peau d'être authentique. Et je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une perte de sens au niveau de la société, des personnes qui hésitent à changer. Alors, c'est vrai que je crois que ce qui est le plus dur, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais à partir du moment où on fait le pas, les choses se mettent en place, sinon ça ne se fait pas. Euh, mais c'est d'oser prendre ce risque, en fait, d'aller vers soi et quand c'est juste, voilà, on est aligné. Alors, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est, bon, j'adore vos peintures, les animaux, donc vous m'avez expliqué que ce sont vos copains, qu'ils ont des prénoms. Et ce que C'est vrai. j'aimerais savoir, c'est pourquoi Vincent, euh, comment ça se fait que vous êtes arrivé à peindre ces animaux? Quelle est cette histoire? Alors, l'histoire, elle est. Même moi, hein, j'essaie de la comprendre encore aujourd'hui. D'où le livre, hein, peut-être, qui va paraître, qui s'appelle Nos pensées animales. C'est un long cheminement parce que, étant autodidacte, il a fallu que je trouve ce qu'on appelle le style, mon style, pour que les gens disent, tiens, oui, ça, je sais que c'est une toile peinte par Vincent. Donc, c'est un travail d'apprentissage. Donc, au départ, on copie, on imite, on s'inspire. Et puis, au fil des années, on trouve un peu sa patte, son style, ses couleurs, ce qu'on aime, les sujets de prédilection. Moi, j'ai commencé par des choses très classiques de ce qui m'entourait, les vignes, la forêt, les marchés, etc. Puis j'ai commencé une série plus urbaine sur New York, Londres, suite à un voyage à Londres. Et j'ai rencontré le graffiti, il y a une expo à Beaubourg, tout ce qui était collage, papier arraché. Donc j'ai commencé à rajouter ça dans mes tableaux. Donc on commence à faire sa petite cuisine, en fait, à trouver un peu sa propre recette de mayonnaise, hein, j'ai envie de dire. On va rajouter un peu de ci, un peu de ça. On va prendre un peu de gens qu'on aime bien et on commence à petit à petit construire sa structure, son édifice, etc. Et manquer peut-être le bon sujet pour. Je commençais à avoir la technique, mais
peut-être pas le bon sujet. Donc, je cherchais un sujet que les autres faisaient pas. Euh, j'ai peint, je suis tombé sur une photo, en fait, comme ça, un peu par hasard, mais comme vous disiez, il n'y a peut-être pas de hasard, d'un chien. J'ai trouvé le chien rigolo, expressif. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, un chien, j'ai jamais peint de chien, on va lui faire un truc, mais une gueule un peu pop art. Donc, je lui ai fait du rouge, du vert, je l'ai un peu fait un peu à la Van Dongen, qui faisait des portraits comme ça, très colorés. Et les gens m'ont dit, ah, c'est sympa ce que tu fais, ça change, tiens, ouais, ça change, c'est sympa. Donc, j'en ai fait un deuxième, et puis un troisième. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que il se passe un truc en fait avec ces animaux. Il y a un regard qui est compliqué parce que quand on fait un personnage, un être humain, la personne qui le regarde peut être ou mal à l'aise ou gênée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde le portrait de quelqu'un, ça renvoie à beaucoup de choses chez soi. Et c'est compliqué après. Moi, il faut que je les vende aussi, ces tableaux. Donc, parfois, les gens me disaient, ouais, bah, moi, j'aime bien, mais je ne mettrai pas ça chez moi. Je ne mettrai pas dans mon salon cette femme. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Et par les animaux, finalement, ben, les gens se reconnaissaient aussi, reconnaissaient des émotions. Et par contre, se les approprier beaucoup plus facilement. Et là, je me suis dit, donc ça remonte à 8 ans maintenant, je me suis dit, ouais, là, je tiens un truc. Et moi, en plus, je m'éclate à le faire. Donc, j'ai commencé chimpanzé. Et donc là, il y a beaucoup, effectivement, d'anthropomorphisme. Euh, Physiquement, ces animaux nous ressemblent. Et je me suis interrogé aussi sur à quel point nous, on leur ressemblait. Et quelle était notre part d'animalité chez nous. Et en fait, d'un travail que pictural, on va dire, graphique, d'art plastique, je me suis mis à réfléchir, à mettre peut-être plus de sens, plus de philosophie. J'étais à une étape de ma vie aussi, en arrivant vers la quarantaine, à me poser un petit peu plus, à savoir ce que je recherchais vraiment, ce que m'apportait la peinture, dans quel état j'étais quand je peignais, etc., etc. Et ces animaux étaient l'expression parfaite en fait de ce que je recherchais moi depuis le départ peut-être. Alors après il faut pas s'enfermer, c'est là où c'est compliqué. Il faut continuer à évoluer dans sa peinture et les sujets. Donc sont arrivés les lions, les lionnes, les léopards, les félins. Et là, ça a été, voilà, comme je vous ai raconté, effectivement, je me suis créé des amis et j'ai commencé à leur donner des prénoms, en fait, parce que la Je trouve ça connexion était forte. extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est ça, c'est que, comment dire, voilà, vous peignez ces animaux, mais il y a autre chose parce que vous arrivez à leur trouver un prénom et donc quand vous les vendez, la personne sait qui elle achète, elle a le prénom. Ah, c'est ça. Et alors, ce que je fais maintenant, enfin souvent, parce que des fois, je manque aussi un peu d'inspiration, je poste la, la création sur les réseaux sociaux et je demande aux gens de leur trouver des prénoms en fait par rapport à ce que ça peut leur inspirer, leur histoire personnelle, leur rencontre, leur voyage. Et souvent, j'ai des très belles propositions. Allez, je dirais que 2 fois sur 3, c'est pas moi qui trouve le prénom finalement. C'est des gens mais qui ont lu, alors ça peut être des références à des dieux, à des lectures, à des personnages de romans, à des étoiles comme Sirius. Je sollicite des gens qui sont allés en Afrique ou qui connaissent des prénoms africains et voilà, qui me donnent des pistes, des idées. Et puis des fois d'un prénom, j'en trouve un autre etc. Donc effectivement, aujourd'hui, là, dans le livre qui sort, effectivement, il y aura 26 toiles. Et alors, il n'y aura pas 26 prénoms parce que des fois, je mets une expression ou quelque chose d'autre. Mais la plupart, effectivement, ça va être un recueil de personnages, en fait. Alors, avant qu'on passe au livre, j'ai quand même une question concernant bon, ces animaux qui effectivement bon, sont des personnages. Donc, justement, concernant les prénoms, est-ce que ça vous est arrivé que euh, vous, vous soyez en train de peindre l'animal et quelque part, c'est comme si lui vous communiquait son prénom? Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme je peins en musique, la musique peut avoir comment dire, déclencher un prénom. Par exemple, j'ai écouté Jane, qui est une jeune chanteuse française qui a vécu en Afrique et qui a un titre qui s'appelle Makeba, et donc qui est hyper dansant. Donc voilà, Makeba, Makeba. J'ai écouté cette chanson vraiment souvent en boucle, qui me donnait vraiment de l'énergie. Et j'étais en train de peindre un énorme gorille, un dos argenté. Et ben naturellement, quand il a, en fait, je me suis dit, mais c'est Makeba en fait, c'est lui Makeba. Et donc
là, c'est la musique qui m'a donné ce titre. Il y a une chanson de Bertrand Cantat qui s'appelle Amor Fati, donc une phrase de Nietzsche qui dit aime ta destinée, que j'ai écouté aussi pendant une peinture. Donc le titre de l'œuvre est Amor Fati. Et voilà, donc il y a des choses qui arrivent comme ça de l'extérieur, intuitivement pendant la réalisation du tableau. Ouais, ça arrive. Ou alors, c'est arrivé aussi, par exemple, qu'un couple vienne avec ses parents et ses enfants et que la petite fille s'appelait Jade. Elle voulait une lionne absolument. J'avais plus de lionne disponible à l'atelier. Et donc, je lui ai fait la promesse de peindre une lionne pour elle qui s'appellerait Jade. Donc, j'ai peint plus tard une lionne et la lionne s'est appelée Jade. Voilà. Donc, et j'ai pu rappeler cette petite fille en disant, écoute, ça y est, j'ai peint une lionne. Elle s'appelle comme toi, elle s'appelle Jade. Et donc, la grand-mère est revenue, lui a acheté une édition de ce tableau et elle lui a offert, et elle est à Toulouse. Voilà. Donc, ça, c'est des petites histoires qui sont pas anecdotiques parce que ça crée pour moi du sens, du lien, Voilà, etc. c'est ça. Vous créez un lien, en fait, avec les personnes à travers les toiles. Enfin, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un univers, mais ce que je trouve très sympa et important dans ce qu'on avait échangé, c'est que justement, ça reste pas au niveau de la toile, il y a ce lien que vous créez avec les personnes, à la fois quand elles regardent la toile ou quand elles l'achètent. Enfin, et dans ce que vous venez de nous dire, je trouve que ça le démontre bien et c'est chouette, quoi. On a besoin de ça. Parce que, en fait, pour moi, ce que ça renvoie, c'est qu'au-delà de l'art, on a, au-delà, je veux dire, que ce soit la peinture, que ce soit les livres, que ce soit, bon, peu importe, il y a un lien, il y a autre chose qui se passe, quoi. Ah, c'est la valeur ajoutée et c'est pour ça que c'est important de maintenir le lien de l'atelier ou de la petite boutique que j'ai à Montalivet, c'est de garder ce lien. Moi, aujourd'hui, si je mets toutes mes œuvres en galerie, le galeriste m'appelle, il me dit, je t'ai vendu ça, je te dois tant, merci, au revoir. Moi, je ne sais pas qui l'a acheté, à qui il a vendu, quelle est l'histoire, comment les gens se projettent dedans, comment ils sont rentrés dans la galerie, pourquoi ils ont acheté ça. Et moi, je perds l'âme de mon métier, en fait. Alors, je gagne des sous, mais je m'en fous. Oui, Enfin, alors, je suis c'est pas ce d'accord. qui me nourrit, quoi. Moi, je suis pas en train de vous raconter, Jade, je pourrais pas vous dire, si je vous dis juste je l'ai vendu tant, c'est pas intéressant. Non, c'est Ce pas qui compte, intéressant. c'est la genèse du pourquoi elle s'appelle Jade, etc., etc. Et moi, de pouvoir continuer à penser. Et j'espère que cette jeune fille qui devait avoir peut-être 12 ou 13 ans viendra me voir dans 10 ans, une fois adulte, et peut-être que j'espère, elle se souviendra de cette histoire. Oui, parce qu'il y Bon, aura c'est là quelque que, chose qui va s'être créé. Et, bon, effectivement, bon, les animaux, je veux dire, ça renvoie aussi à une part de nous bien inconsciente. sûr, Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Mais ce que vous évoquez, ce lien, en fait, avec les. J'aime pas le terme acheteur, mais le lien avec les personnes qui viennent et qui vont acquérir une peinture. Euh, je vais dire, moi j'ai envie voilà, qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que, en fait, je crois que souvent les personnes ne mesurent pas, que ce soit quand elles vont voir une peinture ou, bon, moi, pour moi par exemple, c'est du côté des livres. Des fois, les gens n'osent pas venir parler à l'auteur, n'osent pas. Et c'est dommage parce qu'ils se réduisent en simples consommateurs alors qu'on est là en tant qu'artiste, qu'auteur de peinture, bon, quel que soit notre art, on est là pour communiquer quelque chose, pour échanger. Et c'est vraiment important que les personnes entendent ça et osent venir. alors moi, j'ai essayé de faire, bon, Montalivet, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit qui est particulier. Effectivement, il y a une énergie liée au surf, liée au naturisme. Il y a une vraie connexion à la nature. On est proche de l'océan et il y a tout cet arrière-pays forestier aussi et viticole qui est riche. Donc moi, j'ai essayé de faire un endroit facile d'accès où les gens sont déjà quand même dans un état d'esprit un peu de vacances ou de villégiature, où ils ont un peu posé le cerveau et ils sont un peu plus cool. Donc c'est vrai que les gens déjà sur place, j'ai fait, je pense, un lieu qui ne fait pas peur. En tout cas, j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Et, euh, et moi, je les invite toujours à rentrer,
mais je respecte aussi la crainte. Mais tout ça sont des croyances. Hein. Moi, je les attends pas avec, Et alors? voilà, avec en disant, bon, OK, alors vous prenez laquelle? Non, pas du tout. C'est jamais du temps perdu. C'est de l'éducation aussi, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont jamais osé franchir le pas de porte de galerie ou de musée et qui rentrent pour la première fois, qui prennent le temps pour la première fois. Et moi, je compare souvent au vin. C'est-à-dire que la première fois qu'on boit du vin, c'est sûr que c'est pas, faut pas commencer par un grand cru. C'est bien de commencer par quelque chose de simple, de léger, de tranquille, petit vin de soif, d'apéro, pam pam, c'est cool. Et puis après, ben, on s'éduque et on apprend. Ben, la peinture, c'est pareil. Je pense qu'il faut prendre le temps, regarder, on regarde, on échange, on ressort, on y réfléchit, on y repense, on se dit, ah ben tiens, il y a 3 semaines, je me souviens, j'avais vu ça. Et puis on va voir une autre galerie, un autre artiste, on Voilà. s'intéresse, voilà, et on grandit comme ça. Mais c'est juste vital, hein, c'est juste vital. Alors, donc maintenant, j'aimerais qu'on présente donc, donc votre livre donc, qui va sortir très prochainement. Donc, que vous nous donniez le titre, où est-ce qu'on va pouvoir le trouver, et puis en quelques mots, ce que les personnes vont pouvoir trouver dedans. Alors, le livre, ça vient vraiment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, clôturer ce premier cycle animalier, on va dire, de vie de 7-8 ans de peinture. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme un abécédaire. Donc, il y aura 26 images, 26 animaux, donc des lions, des gorilles, des chimpanzés, oiseaux, voilà, donc un bestiaire, et 26 mots associés, donc 26 lettres, 26 mots. Donc A pour amour, B pour beauté, C pour compassion. Il y aura la gratitude, l'honneur, la Alors, on va laisser liberté. découvrir les Voilà lecteurs. des Hein. mots. Ne dévoilez pas trop. Voilà les mots. Donc des mots. Voilà des mots qui nous rattachent à nos émotions et à nos pensées. Donc le livre s'appelle Nos pensées animales. Et donc il sera disponible à partir du mois de juin. Pour le moment, en précommande, il sera bien sûr disponible sur mon site internet, à la boutique, etc. L'idée après, c'est d'aller à la rencontre du public, donc créer des événements, donc des dédicaces, mais qui seront aussi expositions. On a aussi créé une playlist associée, comme je vous disais, la musique est hyper importante, donc il y aura 26 titres, un titre associé à chaque texte et à chaque tableau. Donc, l'idée, c'est aussi de créer des soirées un peu dansantes, en tout cas, où il y aura une bande-son associée. Donc, on est en train de créer une playlist sur Spotify. Donc, les gens pourront aller écouter éventuellement la musique pendant qu'ils lisent ou découvrir aussi l'univers musical qui a pu alimenter cette conception. Et le dernier point aussi, pour un public handicapé, malvoyant, alors, ce qui est un peu le paradoxe justement par rapport à l'observation de mes tableaux, mais je vais enregistrer en fait les textes. Comme les textes sont assez courts, hein, font entre 45 secondes et 1 minute 30 à la lecture, je vais enregistrer chaque texte en audio pour proposer à tout le monde d'avoir aussi une approche écoutée des textes. Donc, c'est moi qui lirai les textes que j'ai écrits. Voilà. Super. Enfin, c'est un livre vraiment En, c'est très complet. Alors moi, je définis ça comme un livre objet. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est pas on le prend, on le lit et c'est fini. On le Ouais, range. voilà, on ne Moi, consomme je pas. veux, on l'a conçu, c'est ça. On lit, on lit, on regarde, on lit pas, on lit, on regarde pas, on lit 2 mots, on feuillette, on commence par la fin. Enfin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'histoire. On le pose pour faire joli. Enfin voilà. L'idée, c'est un livre objet. On l'a vraiment conçu comme ça. OK, merci. Donc, vous rappelez le nom donc, de votre livre et puis vous allez nous rappeler votre site. Enfin, de toute façon, il va apparaître à l'écran, mais vous nous le rappelez. Alors, donc c'est Nos pensées animales. Et ça sera disponible donc sur mon site vincent-richeux, richeux.fr. Donc ça sera disponible à partir du mois de juin. Voilà. Pour le moment, il y a 200 exemplaires d'édités. On en a déjà 100 de prévendus. Donc, on espère après peut-être envisager aussi une version en anglais, etc.
D'accord. Et le livre sera exclusivement en vente sur votre site ou il sera diffusé Alors sur non, des plateformes? alors l'idée c'est effectivement éventuellement proposer cet ouvrage à un éditeur. Ensuite, on sera présent. Ben, on a un code barre, hein, donc on peut être présent sur Amazon, sur Cdiscount, enfin sur toutes les autres plateformes. Maintenant, nous, on va quand même privilégier la filière courte. Euh, L'achat direct, travailler avec des petites librairies partenaires, des tiers-lieux dans notre zone géographique. Bordeaux, on a la librairie Mola, Cultura, ce sont des gens qu'on va aller voir. Mais l'idée, c'est de proposer quand même une relation directe avec le lecteur, qu'on puisse se rencontrer, échanger, expliquer la démarche. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite faire. Euh, alors, bien sûr, les gens qui sont à l'étranger ou loin peuvent le commander, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une remise en main propre, une dédicace, un petit dessin. Voilà. Nous, on va D'accord. vraiment, enfin, je vais vraiment essayer de le donner le plus possible de la main à la main et que le bouche à oreille fonctionne. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un contact direct le plus possible. Ok. Ben, en tout cas, belle vie à ce beau projet. Moi, c'est Merci beaucoup. voilà, je trouve que c'est formidable. Et puis, merci Vincent pour ce passionnant échange Merci à qui, vous. c'est sûr, va Merci vraiment Nathalie. apporter à nos auditeurs. À bientôt. Merci, merci.